Bon, vous saviez que les Oreos c'est des plagiats? Ok, tout le monde connaît les Oreos. Petits biscuits ronds au chocolat avec une couche de crème à la vanille au milieu. Qui est super calorique au demeurant. Purée, 104 calories pour 2 biscuits, waouh. Les Oreos ils ont été créés en 1912. Ouais mais ça là, ça date de 1908, alors c'est quoi? Eh bien je vous présente l'Hydrox. Créé en 1908 par Sunshine Biscuit, une entreprise de pâtisserie et de biscuits fondée en 1902 à Kansas City par Joseph Luz et John Wales. Leur biscuit phare c'est le Hydrox. Ça a les mêmes caractéristiques que l'Oreo, mais à l'époque le goût c'est pas la même. En effet, l'Hydrox sont des biscuits au chocolat et à la vanille depuis le début. L'Oreo lui il a changé plusieurs fois de goût. A la base, le goût de l'Oreo c'était meringue et l'autre c'était crème. Crème de quoi? Bah crème de graisse de porc. L'Oreo par ailleurs il est moins cher que l'Hydrox. En 1916, le goût meringue de l'Oreo il va disparaître et il ne restera plus que le goût à la crème, car c'est le plus consommé. Et petit à petit, l'Oreo il va dépasser en popularité l'Hydrox grâce à des campagnes publicitaires. Et couplé à un faible prix. C'est en 1952 que l'Oreo il va prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, avec la décoration sur le biscuit et la crème qui a la vanille au milieu. Pendant ce temps-là, l'Hydrox il disparaît peu à peu, écrasé sous la popularité de l'Oreo. L'Hydrox lui il va jamais vraiment changer, et c'est peut-être pour ça qu'il a pas tellement fonctionné par rapport à l'Oreo. En 1996, c'est l'entreprise Keebler qui va racheter le brevet pour l'Hydrox, puis c'est la compagnie Kellogg qui l'achètera à son tour, puis enfin c'est la compagnie Lev Brands qui va finir par obtenir le brevet et qui les produit encore aujourd'hui. De son côté, l'Oreo il continue de progresser et Nabisco, l'entreprise qui les produit, à partir des années 90 va proposer plusieurs gammes d'Oreo. Bon déjà, on a les horribles Oreo Golden, mais après, il n'y a pas que ça, il y a les Oreo recouverts de chocolat, purée les calories de ça aussi, les Oreo strawberry, au beurre de cacahuète, au chocolat blanc, au red velvet, et j'en passe et des meilleurs. Je vous mets à l'écran à peu près toutes les immondices qui ont été créées à partir de l'Oreo. Et encore, je parle pas des dérivés des Oreos, qui ne sont pas les biscuits, mais comme les rolls. Sinon, de son côté, l'Hydrox, il a toujours pas changé, il continue d'exister, et je pense que c'est déjà bien pour lui. Pour conclure, oui, les Oreos sont des plagiats d'un biscuit qui était apparu 4 ans avant eux, et qui est quand même bien meilleur. Déjà le problème de faire des Oreos à la maison c'est qu'il faut trouver la recette. Et après avoir écumé pas mal de sites web et de vidéos, j'en ai trouvé une qui me semble la meilleure rapport qualité sucre et gras. Les quantités elles sont en description. On commence par passer au tamis la farine et le cacao en poudre. Vous prenez votre beurre et vous le faites pommade en l'écrasant. Ensuite vous ajoutez votre sucre et vous mélangez bien. Après on ajoute un œuf et on mélange encore jusqu'à obtenir une espèce de pâte. Puis on ajoute la farine et le chocolat en poudre et on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte, puis on la travaille un peu à la main. Une fois qu'elle a un peu travaillé, on la met au frais pendant environ 1 heure. Après 1 heure, on la ressort et on la travaille encore un peu, puis on coupe des cercles et on les passe au four 10 minutes à 175 degrés. C'est juste du beurre pommade avec du sucre glace et de l'extrait de vanille. Moi j'avais plus d'extrait de vanille, j'ai mis de la praline. L'assemblage il est plutôt simple, faut juste mettre un peu de crème entre 2 biscuits, mettre au frigo et c'est bon. Pour le goût, j'étais vachement étonné car on n'est pas loin des vrais, on sent juste un peu plus le chocolat dans le biscuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.